pasteur Marcel, ceci. Vous n'avez même plus les yeux pour voir. Je demande à Dieu qui débouche vos yeux. Je demande à Dieu qui délivre vos langues. Je demande à Dieu qui décapsule vos oreilles. Je demande que la voix d'Éternel gronde dans tous les enfants de Dieu qui sont en captivité dans cette église-là. Et que les chaînes de captivité là soient brisées au nom de Jésus. Je demande que la voix de l'Éternel gronde dans les portes, dans les murs de ces églises-là. Et que ça détruit toutes les chaînes de captivité, que les enfants de Dieu sortent de la captivité. Parce que ça, c'est la servitude. Vous êtes vous payez les dîmes, vous payez les dîmes aveuglement. Parce que vous avez dit que quand vous allez payer les dîmes, ça va vous ouvrir les portes du ciel. Écoute-moi très bien. Tu es enseigné par un mauvais enseignant qui t'apprend à faire l'adultère, qui t'apprend à ne pas respecter même la valeur de l'être humain, qui ne crucifie même pas sa chair. Et pourtant, il dit qu'il est le leader. Il ne crucifie pas sa chair, il ne crucifie pas ses désirs, il ne crucifie pas ses passions. Un pasteur qui est envieux, il est envié, il dit qu'il avait, quand il voyait le tapis rouge de l'autre, il voyait ceci là. Donc il a dit qu'il voulait exploser. Donc ça veut dire que depuis 30 ans, il attendait qu'il explose pour avoir une grande église. Il n'a pas été. Est-ce que tu as été adorateur de Dieu toi-même ou bien tu voulais te faire passer pour être grand? Arrêtez un peu tout ça. Parce que quand tu compares son ministère, oh non, ma femme, elle fait des courses dans les grands magasins. Ça, ce que j'ai d'enseignement, ça. C'est que j'ai d'enseignement, ça. Vous enseignez les gens à être des envieux de la mode. Et pourtant, la Bible nous dit que quoi? Qu'on ne doit pas être des personnes qui se font, on ne doit pas suivre la mode. On ne doit pas être là pour faire les choses de ce monde. On doit chercher les choses d'en haut là-bas, où la teigne, où la rouille ne touche pas. Parce que tout ce qui est dans ce monde-là, la rouille, la teigne, les voleurs peuvent prendre. Moi, je vous dis toujours, tous ceux qui disent qu'ils veulent tuer les gens ici, là, sur la terre, là. Tu me tues, je ressuscite. Et quand je serai assis dans le royaume de Dieu, tu vas passer par où pour entrer là-bas? Tu ne peux pas me tuer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que je n'ai pas peur de perdre ma vie. On dit que celui qui veut perdre sa vie pour Jésus-Christ, il la gagnera. Mais celui qui veut gagner sa vie, il la perdra. Je n'ai pas peur d'un être humain qui dit qu'il va perdre ma vie, il va me prendre la vie sur la terre. Parce que si je meurs dans le ministère, je suis bien morte. Je suis bien morte. Je meurs dans le ministère, ça veut dire que le Créateur me ressuscite comme il a ressuscité Jésus. Jésus qui a fait son ministère. Il est resté dans les normes. Il a fait la volonté de son Père. Il est mort dans le ministère. Le Seigneur l'a ressuscité. Mais il y a des gens qui ont été envoyés sur la terre pour faire leur mission. Ils ne vont pas faire leur mission. Ça veut dire qu'ils vont mourir hors du plan de Dieu. Et quand tu meurs hors du plan de Dieu, ta route, c'est Satan. Et maintenant, comme ils savent qu'ils vont aller chez Satan, il veut tirer la main de tous les enfants de Dieu avec eux. Vous allez partir là-bas seul. Ouvre ta bouche, tu dis que vous, pasteur Béchana, vous allez entrer dans le camp de Satan vous seul. Vous n'entrez pas avec moi. Ouvre ta bouche. Tu dis que le salut est individuel. Moi, je te parle aujourd'hui. Le salut est individuel. À toi de chercher ton propre salut. Parce qu'ils sont déjà là comme ça. Ils ont déjà mis les hôtels, ils ont déjà mis les alliances avec ces agents de diable-là. Ils savent déjà là où ils vont finir. Ils savent qu'ils sont en train de faire leur danse sur la terre là maintenant. Ils portent les grosses montres, ils font leur show sur la terre. Toi, ne pas tomber dans leur piège. Parce que ce sont des orgueilleux. Ok. Quels sont les amis que M. Pasteur Masolo a eus? Continuons ici. Nous sommes dans le livre de Abdias, n'est-ce pas? On nous dit ceci. Quand tu placeras ton nid aussi haut que celui de l'aigle, c'est Dieu qui parle à ces pasteurs satanistes-là, qui croient qu'ils sont tellement élevés. Dieu est en train de vous dire que si vous voulez, vous partez faire même toutes vos incantations sataniques-là. Si vous mettez même votre nid en haut là-bas comme l'aigle, le Dieu, le Créateur, il peut toucher ça. Attends, on te dit ceci. Quand tu placeras ton nid aussi haut que celui de l'aigle, les orgueilleux, c'est à eux qu'on s'adresse, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Donc, je vais dire à ces agents du diable sataniste démoniaque-là, vous croyez que vous êtes au niveau 41 de la sorcellerie, vous êtes au niveau 42 de la sorcellerie, vous croyez que vous êtes trop élevé. Mais Dieu est en train de vous parler aussi là. Que Dieu, le Créateur, vous dit que quoi? C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Isaïe 66, il dit que le ciel, c'est ça. Il a dit que le ciel, c'est son trône, la terre, c'est son marchepied. Donc, vous tous ces satanistes-là, que vous croyez que vous êtes trop puissants, le Seigneur est en train de vous dire que si vous voulez, vous mettrez même votre lit là, tout en haut là, même comme l'aigle là. Vous mettez même tout en haut. Le Seigneur dit qu'il va vous précipiter sur la terre. C'est pour ça qu'on n'a jamais enterré quelqu'un en haut. On enterre tout le monde en bas. Donc si tu dis que tu es grand, pourquoi vous mourrez encore alors? Parce que ce qui est sûr, écoutez-moi très bien, même le pape est mort. Même le pape est mort. On dit le pape. Le pape est mort. On l'a enterré en bas. On ne l'a pas enterré en haut. Est-ce que vous pouvez écouter ce que ça veut dire? La parole de Dieu, c'est très puissante. Dans ton église, là, tu as déjà fait 30 ans, 40 ans, de combien de temps, là? Je crois que tu es appelé de Dieu. Tu vas dire que tu es appelé de Dieu avant moi. Mais je pense pas que tu as lu le livre de Abdias, là, dans ton église. Tu n'as pas lu. Il y a beaucoup des enseignements ici, là, depuis, pour ceux qui sont ici, là. Les livres que j'ai ouverts comme ça, je vous ai amené à lire les versets bibliques que vous avez lus ici, là. Les écrits que vous avez fait 7 ans, 10 ans, 20 ans là-bas, vous n'avez jamais lu ça là-bas. Alors on vient lire le livre d'Abdias pour dire aux satanistes, aux orgueilleux, arrêtez. Parce que moi, je viens en tant qu'Ézéchiel 3, la sentinelle de l'Éternel, pour te dire que quoi? Arrêtez la méchanceté, revenez au Créateur.